Dieu. Je veux vous donner le thème de l'année. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà. Et aussi, on a fait un beau flyer qui a été élaboré par le frère Kevin. Pour tous ceux qui connaissent Kevin, le frère Kevin Ngué, avant l'année dernière, il a tout fait. Donc, c'est un beau flyer. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire imprimer pour pouvoir l'avoir. J'aurais dû, peut-être. Mais en tout cas, maintenant, on a des flyers. Vous pouvez inviter vos amis. D'accord? Et aussi, n'oubliez pas, nous avons un Facebook. Quelqu'un dit Facebook? Si vous pouvez mettre le Facebook pour que ceux et celles qui ne savent pas, faites une demande. Nous allons pouvoir vous accepter. Vous dites simplement votre prénom. J'ai été à la réunion. Et si tu sens que Dieu t'appelle ici, si tu sens que tu devrais faire partie de ce groupe ici, parce que exclusif, nous sommes inclusifs. Ce qui veut dire que peu importe tes horizons, peu importe ta couleur, peu importe ton horizon, peu importe tes arrière-plans, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton QI, peu importe. Si tu crois que Dieu t'a appelé à faire partie du jeûne du bon berger, alors j'aimerais que tu fais cette demande. Jordi aura le grand plaisir de t'accepter ou pas. En tout cas. Voilà. Et aussi, nous avons un mail qui est le jeûne du bon berger. Jeûne, comme ça s'écrit, sans S, du bon berger, @gmail.com. Donc, si vous voulez nous contacter, si vous avez besoin de prière, maintenant, il y a un mail qui sera lu que les leaders ou sinon que Vanessa et moi pour pouvoir vous répondre. Alors, vous allez, si vous voyez que à 14 h, vous avez envoyé le mail et 14h05, nous n'avons pas répondu, soyez patients. D'accord? On va vous répondre. Juste donnez-nous un peu de temps, le temps qu'on met toutes ces choses en place et tout, en tout cas. Donc, comment vous êtes content d'avoir ce mail? Parce que des fois, vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas l'occasion de discuter. Et les mails qui concerneront les filles, je vais le filtrer à Vanessa. Et ceux qui concernent les garçons, je vais m'en occuper. En tout cas, vous allez avoir. Et aussi, on avait prévu de faire un questionnaire, en tout cas la prochaine réunion, sûr et certain que vous allez l'avoir, un questionnaire que vous allez devoir répondre. Nous voulons avoir votre retour, nous voulons avoir votre ressenti, peut-être des choses que vous avez envie de rajouter. D'accord? En tout cas, 3 choses que je vous dis qu'on n'enlèvera jamais ici. Faites-vous une idée quand vous faites partie du bon berger. L'intercession, la prière, la louange et la parole, ça, c'est niet. Vous pouvez proposer. Mais ça, en tout cas, c'est notre ADN. Quelqu'un dit la présence, la parole, la louange. Ça, c'est notre ADN. C'est ce qui fait de JBB ce que JBB est. C'est notre ADN. Vous voulez le thème? Le thème de cette année, je n'ai pas eu le temps d'élaborer un flyer, mais en tout cas, vous allez l'avoir à la prochaine réunion. Grandir pour impacter et influencer. Dis à ton voisin, grandir pour impacter. Ah là là là, vous avez mangé? Ça y est, je sais que nous sommes dans le jeûne, mais vous pouvez manger une pomme quand même, bon sang. Il y a des pommes là-bas à l'entrée, pourquoi vous n'avez pas mangé? Alors on va refaire la phrase. Quelqu'un dit grandir pour impacter et influencer. D'accord? Vous savez tous que quand je prêche pas tout seul. Donc ouvrez votre Bible dans Romains le chapitre 8 et ensuite Éphésiens le chapitre 4. Si vous prenez des notes, écrivez-le. Romains le chapitre 8, le verset 14 à 19. Romains le chapitre 8, le verset 14 à 19. Et Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 à 16. Romains le chapitre 8, le verset 14 à 19. Et Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 à 19. 11 à 16, pardon, Éphésiens. Vous y êtes? OK. Romains le chapitre 8, à partir du verset 14, il dit « Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu », et j'aimerais aussi que vous encerclez le mot « fils » ici. Le mot grec ici, c'est « huios », H-U-I-O-S. Et le verset 15 nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, le verset 16, que nous sommes enfants de Dieu. Ici, le mot grec est le mot teknon, T-E-C-H. Attends, je vous dis teknon, T-E-K-N-O-N, teknon en français. T-E-K-N-O-N. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons vu le mot fils, huios, et ici il dit enfant, le mot teknon. C'est juste
j'aimerais vous attirer votre attention. Ici, il y a une différence entre enfant et fils. D'accord? Juste ça, gardez ça en tête. En tout cas, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime, le verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 19. J'aimerais que vous souligniez, vous mettez des étoiles, des astériques autour de ce verset qui est le verset 19. Ce sera le point sur lequel nous allons nous focaliser pendant toute cette année. Quelqu'un dit toute cette année. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de quoi? Remarquez bien, le monde attend la révélation des enfants de Dieu? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pour ça que je vous ai dit d'attirer votre attention tout à l'heure. On a dit, vous êtes fils et aussi enfant. Donc, dans quelques versets, ici, l'auteur crée une image pour nous montrer quelque chose de très important. Mais avant d'aller à ce point le plus important, il explique, il dit il y a une différence entre l'enfant et le fils. Et ensuite, il dit, par contre, le monde attend les fils de Dieu. Sous-entend, on parle au masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ne me regardez pas de travers, mes sœurs. Je ne suis pas le prof français. Allez le voir, il pourra vous expliquer. En tout cas, cela veut dire que ça fait partie de vous aussi, les filles. Quand on parle de fils de Dieu, on parle en général. D'accord? Ça ne veut pas dire que les gars. D'accord? Ça aussi, c'est très important de souligner parce que des fois, on lit un verset, on dit oui, mais ça ne me concerne pas parce qu'il parle des fils, parce que moi, je ne suis pas un fils, je suis une fille. Non, ici, il parle singulier. D'accord? Donc, la création attend quoi? Allô? Fils de Dieu. D'accord? Allons dans Éphésiens. Très, très vite. Mon temps passe tellement vite. Rien que les versets, le temps est fini. Oh là là. Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est un verset que nous connaissons tous, mais essayons d'écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le quoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Remarquez bien, j'ai fait la liaison entre ces deux versets. Ici, il parle le fait que les saints devaient se perfectionner. En d'autres mots, ce que Romains 8 dit, les fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il dit afin que quoi? De l'œuvre du ministère. La création, Romains 8, la création attend la manifestation des fils de Dieu, l'œuvre du ministère. Ces deux versets sont étroitement. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Remarquez bien, ce jeune qui est assis à ta gauche ou à ta droite attend que toi, tu prends ta place pour que lui ou elle puisse être édifié. Juste. Le verset 13, que nous soyons tous parvenus à l'unité. Quelqu'un dit l'unité. C'est surprenant ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire, en d'autres mots, Dieu, c'est comme c'est une recette. Dieu veut prendre plusieurs ingrédients pour faire un bon... En jeûne, Seigneur. Une bonne salade de pâtes. Alléluia. D'accord? C'est surprenant parce que Dieu prend des gens de différents horizons qui viennent de deux parts et ailleurs, qui ne se ressemblent pas du tout, qui ont des caractères différents, qui ont du mal à s'entendre, qui ont du mal à se supporter, mais Dieu a un objectif dans tout ça. Dieu veut unir pour faire un bon menu. Pourquoi? Parce que ce menu-là, le monde attend ça. C'est surprenant. Jamais quand tu lis ce verset, tu vois ce genre de choses, mais en tout cas, c'est ce que Dieu veut faire. Alors maintenant, si tu n'arrives pas à supporter la personne qui est à ta gauche et à ta droite, habitue-toi parce que ça va durer l'éternité. Bienvenue. OK? Donc c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous unir. Quelqu'un dit Dieu veut nous unir. OK? L'unité de la foi est la naissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Remarquez bien, cette unité que Dieu parle, ce perfectionnement, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut nous amener dans une dimension. Quelle est cette dimension? À ressembler Christ. C'est-à-dire former l'identité de Christ en toi et moi. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un te regarde, il ne doit pas y avoir de distinction entre Christ et toi. Comme Jésus pouvait dire, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Aujourd'hui, le monde doit être capable de dire que lorsque
je vois le jeûne du bon berger, pardon, je vois Jésus. Et lorsque je vois Jésus, je vois les jeunes du bon berger. Allô? Vous allez vous réveiller? Verset 14, afin que nous soyons enfants. Ah, le mot enfant encore est cité. Dieu ne veut pas que tu sois un enfant. Tu sais, si Zoé, à l'âge qu'elle est, elle serait toujours en train de courir, gna, 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 papa, je vais mon biberon. Il y a un problème là quelque part. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous dans l'église, nous sommes comme ça, avec notre tétine. Allô? Si tu ne bouges pas trop, on saura qu'on ne parle pas de toi. En tout cas, Dieu ne veut pas des bébés cadom dans l'église. Dieu ne veut pas que bien que tu sois jeune, tu ne vas pas rester éternellement et toute longue ta vie jeune. Tu dois grandir. C'est pour ça notre objectif cette année, le thème de cette année, c'est grandir. Pourquoi grandir? Juste pour le fait de dire oui, j'ai des muscles, j'ai grandi? Non, grandir pour impacter. Ta vie est supposée d'impacter. Ta vie est supposée d'influencer. Ta vie est supposée de faire une différence là où tu vas. Ce n'est pas seulement Samuel sa vie doit faire une différence là où il va. Ce n'est pas seulement Vanessa, ce n'est pas seulement Thomas, ce n'est pas seulement Jordi, ce n'est pas seulement Yanis. Non, Flavie aussi, gloire à Dieu. Non, vous tous qui êtes ici, peu importe ton prénom, gloire à Dieu. Dieu veut t'utiliser pour influencer et impacter. Touche à la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es en train de toucher. Dis-lui, tu es en train de toucher un original. Si tu savais qui je suis, tu me paieras le dîner ce soir. Oui. Oui, c'est ce que Dieu veut faire, gloire à Dieu. Le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, des moyens de séduction. Mais le verset 15, mais en professant la vérité, quelqu'un dit la vérité, dans la charité qui est l'amour, ok? Nous croissons, on veut dire quoi? Grandir à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. J'aimerais attirer votre attention sur ce verset, le verset 16. Il dit quoi? Le verset 16, s'il vous plaît. Merci. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Remarquez bien, il parle du corps de Christ. Il parle que chaque membre prenne leur place. Regarde à la personne à côté de toi, dis-lui, prends ta place. Dit à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire à son accroissement, sont la force qui convient à chacune de ses parties. Ce qui veut dire que toi, tu as une contribution à donner que la personne à côté de toi ne donnera pas. Mais néanmoins, parce que ta contribution, qu'elle soit bien grand, moyen, petite ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que c'est la moindre des contributions. Mais il y a une contribution que tu dois donner pour que quelque chose se passe. Allô? Excusez-moi si je crie. Mais j'aime bien crier, vous le savez ça maintenant. Dieu ne veut pas seulement une bande de convertis dans le groupe des jeunes. J'ai reçu Jésus, je prie le jeûne de Daniel. Non, 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 il n'y a pas que ça. Comme vous savez tous, ici au Bon Berger, notre ADN fait partie d'être des disciples. Hein? Un converti devient quoi? Un croyant devient un disciple fait des disciples. C'est l'objectif, c'est notre ADN ici. Alors, vous aussi en tant que jeunes, Dieu ne veut pas que vous restez des bébés, tout le temps avec le biberon, la tétine. Non, change. Allô? Tu dois grandir. Regarde à la personne à côté, dis, tu dois grandir. Pourquoi grandir? Tu dois grandir parce que tu dois vivre une qualité. Écoute ce que je vais te dire. Écoute, si tu veux prendre de notes, prends-les parce que ça va changer ta vie. Tu dois grandir pourquoi? Tu dois vivre une qualité de vie, un standard de vie à manifester le règne et le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu grandisses. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut ramener son influence. Au travers de toi, Dieu veut ramener son règne. Au travers de toi, Dieu veut toucher des vies. Au travers de toi, Dieu veut changer des vies. Au travers de toi, Dieu va changer des vies. Une vie, quel type de vie dont je parle lorsque je parle de grandir? Je parle d'une vie qui est gouvernée par l'Esprit de Dieu, non pas par l'Esprit du monde. Allô?
Qu'est-ce que je veux dire par une vie gouvernée par l'Esprit de Dieu, non pas l'Esprit du monde? Ça ne veut pas dire juste parce que tu es devenu un ado, maintenant tu dois avoir un copain, une copine. Le monde fait cela, mais Dieu nous dit de marcher dans la pureté. Si vous ne pouvez pas dire Amen, dites oui moi. Juste parce que les autres le font, ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Vous savez que ça va être chaud aujourd'hui. Grandir pourquoi? Pour vivre une vie qui va manifester cette vie d'abondance de Dieu. Mais je veux vous dire ceci, nous tous nous crions pour cela, nous tous nous avons envie de vivre cela. Mais ma question pour vous cet après-midi, es-tu prêt pour payer le prix, pour grandir, afin que Dieu puisse te changer? Une fois que Dieu te change, va pouvoir ramener la transformation au travers de toi. Parce que la transformation commence par toi. Comment d'entre vous, vous avez envie de changement? Levez votre main. Combien d'entre vous voulez changer? Alors, si tu veux changer le monde, les jeunes du Bon Berger, dis-toi bien, ça commence avec ton monde. Quand tu changes ton monde, tu changes le monde. Allô? Allô? Dieu veut que tu prends possession de ton héritage. Dieu veut que tu sois un témoignage vivant. C'est quoi un témoignage vivant? Ça ne veut pas dire que tu vas aller chez ton voisin avec ta grosse Bible et tu vas frapper sur sa porte et lui dire, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller pourrir en enfer. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le témoignage. Le témoignage veut dire que les gens voient la vie de Christ, la force de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu manifestée au travers de toi. Lorsqu'il regarde ta vie, il dit aucune question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute dessus. Cet homme n'est pas tout seul. Ou cette fille n'est pas tout seul. Ce gars n'est pas tout seul, gloire à Dieu. Oui, je ne suis pas tout seul. Je suis possédé par le règne. Je suis possédé par le royaume. Et je suis possédé par le Saint-Esprit. Allô? Il faudrait que les gens parlent de l'impureté, tu sois agacé. Non pas que tu commences à rigoler toi aussi de ces vieilles blagues pourries. Il faudrait que tu sois mal à l'aise lorsque quelqu'un est mal habillé en face de toi. Ça, c'est ton destin. Ça, c'est ta nature. Ça, c'est le vrai toi. Il faudrait que tu permets à Dieu de te bâtir. Permets à Dieu de fonder, créer cette identité de Jésus-Christ en toi. C'est ce que Dieu, notre Papa, veut faire. Former cette identité. œuvrer en toi. Pourquoi? Dieu veut seulement œuvrer en toi, non pas pour te faire du tort. Dieu veut œuvrer en toi afin qu'il puisse toucher des vies au travers de toi. Dieu veut que tu sois un modèle. Ça vous parle mieux ce mot-là? Peut-être témoignage, c'est un vieux jeu. Dieu veut que tu sois un modèle. Regarde à celui ou celle qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu veut que tu sois un modèle. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que les autres peuvent dire que tu es un modèle? C'est bon vous dire, cette année, on n'a plus le temps de jouer. Les choses vont passer. Je veux dire, on va passer de puissance, je ne sais combien, pour aller dans une... Mais est-ce que, Bon Berger, je vous pose la question, les jeunes du Bon Berger, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez là où Dieu vous emmène? Est-ce que vous voulez être là où Dieu vous emmène? Mais êtes-vous prêt à vous soumettre à lui? Tu sais, une vie soumise à Dieu, c'est pas quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une vie soumise. Non, une vie soumise veut dire quand Dieu te demande, tu le fais. Point barre. Pas de négociation. Je sais qu'on est des bons négociateurs. Pasteur Robert le dit si souvent le dimanche. Mais il n'y a pas de négociation avec Dieu. Tu sais, avec Dieu, il n'y a pas de gris. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'y a pas de genre, ouais, des grises avec Dieu. Non, il n'y a pas de ça avec Dieu. Amen. Alors, si vous pouvez pas dire Amen, vous dites oui, moi. Tu sais, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Tu vois, le monde doit comprendre.
Le monde doit commencer à comprendre que lorsque quelqu'un met totalement, commence à se déployer au travers de cet être qui est la nature humaine sur terre, les gens vont connaître qui Dieu est. Et ça, c'est pas dimanche quand tu es à l'église, et ça, c'est pas seulement les 2 samedis du mois quand tu viens à JBB, ou seulement les mardis pendant les prières jeûnes de Daniel. Non, ça, je parle de H24 et 7 jours sur 7. Il faudrait, je veux vous dire, l'année dernière, je n'ai pas honte à vous partager ça. L'année dernière, vous savez, je travaille sur moi bout par bout. Vous voyez, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas m'attaquer à plusieurs choses à la fois. J'attaque une chose à la fois. J'ai vu quelque chose que le Seigneur m'a dit, Sam, c'est un péché dans ta vie et ça bloque ta vie et ça fait du tort à ta femme et ça fait du tort à tes enfants. Il faut que tu travailles dessus. Je dis, ok, j'ai rassemblé ma famille. J'ai dit à mes enfants, écoutez les enfants, maintenant pendant tous les goûters, vous allez bosser avec papa et vous allez aider à papa. Et je peux vous dire que grâce soit rendue à Dieu, gloire à Dieu, la fin du mois de juin 2016, on était assises, gloire à Dieu, on a célébré. Papa a eu la victoire. Alléluia. Et j'ai dit, mes enfants, j'ai dit, maintenant, dans une nouvelle saison, voilà, je m'attaque à ça. Alors les enfants, il faut m'aider, gloire à Dieu. Confesser mes péchés à mes enfants. Oui, parce qu'ils doivent savoir que leur père n'est pas parfait. Je vais vers la perfection, je ne suis pas parfait. Vous savez, si vous voulez toucher des vies, ce n'est pas juste mettre votre Gucci et mettre votre caporal et mettre votre Giorgio Armani. Vous croyez que vous allez toucher le monde, cela? Vous croyez que c'est ça qui va changer le monde? Vous mettez les doigts dans l'œil, les jeunes. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce que vous portez qui fait de vous. Votre vraie identité, c'est votre nature à l'intérieur. Alors, de quelle nature tu es? De quelle nature tu vis? Qu'est-ce que tu portes vraiment? Quel ADN portes-tu? Quelle nature? Quelle identité portes-tu? Est-ce que ces gens-là peuvent dire tu es un gars fiable ou pas? Ou c'est un beau parleur? Je rends grâce à Dieu. C'est vrai que tous les jours, on me dit, oui, mais tu portes toujours des jeux. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un homme béni. Ces choses-là, je ne l'achète pas, on me donne. Je vais vous donner un témoignage. Quand vous vous soumettez à Dieu, Dieu vous donnera les désirs de votre cœur. Je vais vous dire, l'année dernière, j'avais dit à Dieu, aujourd'hui j'étais à Caporal, j'ai regardé tous ces beaux pulls, je dis, Seigneur, oh, qui sont beaux, mais je n'ai pas les sous, Seigneur. Et tu sais quoi, le 1er janvier pour mon anniversaire, j'ai eu 5 pulls Caporal et un manteau Caporal. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je suis gâté, alléluia. Mais je suis gâté pourquoi? Parce que je veux faire ce que Dieu veut. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que je suis parfait. Je viens de vous le dire, cette année, j'attaque à quelque chose d'autre dans ma vie. Cette année, j'ai dit plus de compromis, plus de mensonges. Puis, je dis, et tu mens parce que tu dis la vérité tout le temps, toi? Levez les mains, tous celles qui n'ont jamais menti, s'il vous plaît. Je vais appeler le pasteur Robert, on va faire une délivrance ici. D'accord, on est à la bonne place alors. Je suis rassuré que Dieu m'a envoyé à la bonne adresse. Alors, combien de temps on va jouer avec ça? Combien de temps on va dire oui, mais tu sais, laisse-moi te dire, lorsqu'ils disent que cette idée, cette pensée mensongère, lorsqu'ils viennent, ils te disent oui, mais tu sais, tu ne peux rien faire de ça, fait partie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas toi. Non, c'est pas ta vraie nature. Lève-toi, secoue-toi et sors dedans, gloire à Dieu. Tu es né pour marcher dans la droiture. Tu es né pour marcher dans la vérité. Tu es né pour marcher dans la pureté. Ça, c'est ta vraie nature. Ça, c'est le vrai toi, gloire à Dieu. Tu n'es pas fait pour les mensonges. Marcher dans le mensonge fait de toi du toc. Le vrai toi, c'est la vérité. Marcher dans l'immoralité fait de toi du toc. Marcher dans la pureté, c'est le vrai toi. Ça, c'est ta vraie nature. Ça, c'est le vrai toi. Alors lève-toi, prends ta place, gloire à Dieu. Dieu veut que tu donnes ta vie à Jésus, naître de nouveau. Mais une vie qui est en étroite collaboration. En étroite collaboration. Est-ce que tu peux venir là, s'il te plaît? Viens, oui, toi. N'aie pas peur, je ne veux pas te taper dessus. Écoute, Benjamin, essaie de marcher, d'aller là-bas. Va là-bas. Va. Là, tu vas. C'est comment il s'appelle? C'est Jérémy. Je regarde Benjamin. Excusez-moi. On coupe ça et on refait, ok?
Jérémie, tu vas essayer de marcher pour aller là-bas. Regardez. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir marcher ensemble? C'est chaud? C'est quoi? Ah, tu croyais que tu pouvais bouger? T'as vu tes bras, hein? Oh, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Merci Jérémie, est-ce qu'on peut l'applaudir? Regardez-moi. Tu sais, Dieu veut aller là-bas et toi tu vas là-bas. Comment veux-tu que ta vie soit conduite par Dieu? Comment veux-tu que Dieu mette la main dans ta vie si toi tu ne vas pas dans la même direction que Dieu? Et après, tu sais, ce genre de choses quand tu vis, tu as bien passé la journée, tu as bien ri, tu as bien fait tes bêtises. Après que tu rentres à la maison, ces choses-là te tourmentent sur le lit. Tu sais ce qui te tourmente? Ce n'est pas le démon, c'est juste le Saint-Esprit qui te dit, c'est pas le vrai toi. Coucou, coucou, il y a un problème. Tu sais, quand tu conduis une voiture, dès qu'il manque d'huile, sur le tableau de bord, la lumière s'allume. La lumière s'allume et la lumière n'est pas le vrai problème. C'est juste une indication qu'il y a un problème dans le moteur. Eh bien, quand ça, ces petits trucs là, quand ton cœur bat vite, tu sais, ou sinon tu ne sais plus quoi faire. Oh, tu as envie de te cacher, tu n'as plus envie de voir des gens, tu n'as plus envie de venir à l'église, hein? Tu n'as plus envie de parler à Samuel, surtout pas à tout le monde, mais pas à Samuel. Tu as envie de te cacher. Ça, c'est juste une indication pour te dire, ce n'est pas le vrai toi. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour te cacher. Il y a un dysfonctionnement quelque part. Ce n'est pas le vrai toi, ce n'est pas ta vraie nature. Il me reste, les enfants. Vivre l'héritage de Dieu va te rendre crédible aux yeux du monde. Je vais juste vous donner un témoignage. Vous savez que on a célébré le mariage de Rihanna et David. Je vais juste vous donner un témoignage. Vous savez, ce n'est pas close ce que je dis, mais témoignage général. Vous savez, les amis d'enfance de David ont connu David très jeune. Eux, ils ont vécu leur vie d'une manière mondaine. Et ils ont donné leur témoignage le jour du mariage, n'est-ce pas, Jordi? On était tous là, on était contents d'entendre ce genre de choses. Il dit, gars, franchement, tu as payé le prix, tu as fait le plus dur, mais aujourd'hui, franchement, tu es en train de te célébrer. Mais nous, c'est le cauchemar. Vous croyez quand vous voyez, je ne sais pas pourquoi je parle des relations, en tout cas, c'est une vache sacrée que peut-être Dieu veut faire sortir de votre vie. Si vous pensez qu'il faudrait juste... Les filles, écoutez-moi, regardez-moi les filles. On va régler quelque chose. Je sens le Saint-Esprit veut dire quelque chose ici. Écoutez, je vais faire pause, je vais arrêter, ça veut dire que la continuité sera à ce même pas. Vous avez aimé ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Les filles, si vous attendez un mec, mettez les deux œils. Allô? Vous croyez que vous commencez avec ce beau mec, vous savez, avec les muscles et tout, vous croyez que c'est ce qui vous donne, vous croyez que c'est ce qui vous donne de la valeur? Je vais vous dire, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Vous ne choisissez pas. Bref, peut-être la prochaine fois, et je vais le dire ouvertement maintenant. Vous me permettez? Je peux le dire? Vous savez, vous ne choisissez pas un mec juste parce que le mec porte un Giorgio Armani ou il a un pull Lacoste ou il porte du caporal ou simplement parce qu'il a des gros muscles. Si vous choisissez ça comme critère pour avoir un mec, les filles, vous êtes mal barrés. Croyez-moi. Et vous les regards. Vous croyez juste parce qu'elle a cette belle jupe et ce petit décolleté, vous croyez que c'est ça qui va vous rendre... ouais, juste parce qu'elle a... écoute, j'ai rien contre la beauté, d'accord? Mais vous savez, quand je regarde ma femme, elle est non seulement belle extérieurement, mais elle est belle intérieurement. C'est une femme de qualité, une femme de force, une femme de valeur, une femme d'honneur. Quand je marche à côté d'elle, laissez-moi vous dire, écoute les gars, écoute. Prends attention. Tu sais, quand elle marche à côté de moi, tout le monde me dit, hey, ça, c'est une femme carrée. Ce qui veut dire, avec elle, il n'y a pas de flirt, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela avec elle. C'est une femme carrée. Quand j'ai été dans son entourage, il dit, gars, tu as choisi la bonne part. Je dis, gars, j'ai souffert pour choisir, mais je l'ai choisi, gloire à Dieu. Non, c'était pas prévu dans mon message, c'est pas dans mes notes. Mais je pense que Dieu veut faire dire quelque chose. Tu
Tu crois que juste parce qu'elle a fait son brushing et elle a mis son maquillage, tu crois que c'est ce qui va te rendre valorisant? Tu te mets les doigts dans l'œil, gars. Tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu veux des critères, je vais te donner des critères. Tu n'as pas encore l'âge pour ça. Tu ne peux pas gérer ce genre de choses. Tu comprends ça, ado? Tu comprends ça, jeune? Tu ne peux pas gérer. Toi-même, tu n'arrives pas à gérer ta vie. Tu veux mettre quelqu'un d'autre dans ta vie pour gérer? Tu n'arrives pas à gérer ton emploi du temps. Tu es toujours en retard au cours. Tu n'arrives pas à te réveiller pour être allé à l'église. Tu veux me dire que tu es capable de gérer une relation? Oh! Et après, tu te demandes pourquoi, quand tu te dis au revoir, tu passes ton temps à t'engueuler avec lui ou elle. Mais tu ne peux pas gérer, tu dois apprendre à te connaître toi. Qui tu es, toi, vraiment. Connais ta nature, connais ton identité, connaître la vraie personne qui tu es. Découvre toi-même avant de pouvoir découvrir quelqu'un d'autre. Moi, Dieu savait exactement quel type de personne qu'il devait mettre à mes côtés. Parce que je dis, Seigneur, tu sais, j'ai besoin de faire ma life. Je dis, non, Sam, faire ta life, tu vas causer du tort, tu en as assez fait maintenant. C'est bon, je te mets dans le placard, laisse-moi bosser sur toi, gars. Laisse-moi te préparer. Et moi, parce qu'il m'a sorti dans le placard, ma pauvre chérie, elle a souffert. Pendant 2-3 ans, elle est toujours en train de souffrir. Toujours en train de bosser. Vous croyez que c'est facile? Les jeunes, ne vous mettez pas les doigts dans l'œil. Si je peux vous donner une recommandation, est-ce que vous me permettez de parler sur votre vie? À votre âge, ce que vous devriez faire, c'est bâtir votre relation avec Dieu. Vous débarrasser de toutes des nuisances autour de vous. Construire une relation solide avec vos parents. J'ai dit vos parents, hein. Je n'ai pas dit vos amis. Les amis passent après les parents. Parce que quand vous allez avoir du mal, les premières personnes qui vont courir pour vous, ce sera les parents. Que maintenant vous n'aimez pas ce qu'ils vous disent. Moi, mes enfants n'aiment pas toujours ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est pour leur bien. Que ça leur plaise ou pas. Aujourd'hui, j'ai attrapé mon neveu par ses oreilles. Je l'ai ramené à l'hôpital. Je sais qu'il n'est pas content. Je m'en fous, je m'en fiche. C'est le cadet de mes soucis. J'ai dit à sa sœur, je dis, tu sais qu'il n'est pas content. Whoopi, hein? Ça ne change pas ma life. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je sais que c'est pour son bien. Alors vous, jeunes, je peux me permettre de vous dire quelque chose d'autre? Vous me permettez ou pas? Laissez les aînés vous conduire. Vous ne savez pas ce qui est bon et mauvais pour vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Laissez vos aînés vous conduire et vous conseiller. Pas vous manipuler ou vous dicter. Vous ne savez pas ce qui est bien et mal. Vous-même, vous n'avez... je ne comprends pas ça, moi. Tu n'arrives pas à gérer ton emploi du temps. Tu veux mettre quelqu'un d'autre et gérer quelqu'un d'autre. Comment tu fais ça? Et en fait, tu te dis, mais je suis perdu. Tu es surpris que tu es perdu? Bâtis ta relation avec Dieu. Fais tes études. Va jusqu'au bout. Ne rentre pas à la maison, jette tes cahiers, tes livres de gauche à droite. Ouais, moi je m'en fous de toutes les manières. Et le prof, il toujours. C'est pour ton bien. Le prof, il a son diplôme. Il a son travail. Il gagne de l'argent. Toi, que fais-tu? Allô? Parce que tu sais quoi? Après quelques années, toi, tu vas courir, tu vas chercher du boulot. Le prof, il gagnera sa retraite. Bon, on ne sait pas. Mais bon, normalement. Tu m'entends, jeune? Écoute, c'est pas ce que j'avais dans mes... Mais je sens que le Saint-Esprit veut toucher quelque chose. Tu sais, arrête ce genre de stupidité, veut vivre comme le monde. Qu'est-ce que le monde a à t'offrir comme si spécial que ça? Je vais te dire ce que le monde a à t'offrir. Un feu qui va brûler pendant l'éternité, pendant toute ta vie. Ça ne va pas durer juste un moment, ça va durer l'éternité. Brûler en enfer. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il faut qu'on commence à venir droit. Il faut qu'on commence à marcher. Lorsque les gens nous regardent, ils nous voient qu'on est des gens solides, des gens de caractère. C'est quoi le caractère? D'avoir quelques moustaches sur notre bouche et de dire ouais, je suis un mec? C'est ça? Non, non, non. C'est que lorsque le compromis vient, on arrive à dire non.
Je ne m'attache pas à ça parce que ça, ce n'est pas ma vraie nature, gloire à Dieu. Lorsque le mensonge arrive, je dis non, 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 moi je ne veux pas de ça parce que ça, ce n'est pas le vrai moi. Ça va saper mon identité. Ça, ce n'est pas le vrai moi. Moi, est-ce que quelqu'un veut être un toc ou vous voulez être un original? Alors que vas-tu faire? Mon temps est fini en tout cas. Écoutez, je ne suis pas en train de vous gronder, mais j'arrive pas à comprendre, moi, ce genre de choses. J'étais comme vous. Vous savez, aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. J'aurais tant aimé que Dieu me préserve, que je puisse connaître la seule fille au monde, Vanessa. Ça m'a perturbé. J'étais désorienté, perdu. Tu sais, tu crois que parce que quelqu'un marche à tes côtés, c'est ce que donne de la valeur? Et je dis, oui, regarde, c'est mon trophée. Tu n'arrives pas à gérer ta life, qu'est-ce que ton trophée? Tu parles de quel trophée? Tu n'as pas de sous pour l'emmener, tu ne peux pas l'entretenir, tu veux son anniversaire, tu l'emmènes au magasin. C'est ça ton trophée? Hey! Arrête s'il te plaît, arrête. Non, pas ce genre de choses. Non, lorsque tu deviendras un mec jeune, tu es capable de payer, assurer, faire des choses. C'est pas, ouais, j'ai pas assez d'essence là, tu veux pas me mettre de l'essence? C'est quoi ça? Oh. S'il te plaît, arrête ça. Pas cette année. Et j'aimerais te dire aussi, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te prévenir avant qu'il t'arrive un grand danger. Si tu sais que tu es dans une relation et que tu ne devais pas être dedans, je t'en prie, je te supplie au nom de Jésus, cours et sors dedans. S'il te plaît. Le président a pris son micro, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je n'ai même pas été à l'introduction de ce que je vais vous dire. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse. Merci à Sam.